Parmi les 60 000 forçats condamnés à ramer sur les galères du roi de France au XVIIe et XVIIIe siècle, un seul a écrit ses mémoires, le Huguenot Jean Marteil. Il a passé 12 ans enchaîné sur des galères à côté de voleurs, d'assassins, de violeurs, de déserteurs et d'autres condamnés pour cause de religion. Arrêté à la frontière hollandaise alors qu'il essaie de fuir sa France natale pour pouvoir pratiquer sa foi en toute liberté. C'est en ce jour, le 2 novembre 1701, que Marteil est condamné aux galères pour cause de religion. La vie des galériens est relatée dans son livre « Mémoires d'un galérien ». Marteil était natif de Bergerac, une petite ville à une centaine de kilomètres à l'est de Bordeaux, que nous avons pu visiter justement cette année. Un petit coucou à Charlotte et Christophe. Et voilà, la famille de Marteil avait subi les dragonnades, le père la prison et Marteil lui-même, bien sûr, les galères. Un court extrait de son livre brosse un tableau qui choque. Je me suis trouvé avoir ramé à toute force pendant 24 heures sans nous reposer un moment. Pour lors, on n'entend que les hurlements de ces malheureux ruisselant de sang par les coups de corde meurtriers qu'on leur donne. Et lorsqu'un de ces malheureux crève sur la rame, on le jette à la mer comme une charogne. Le roi Louis XIV, après la révocation de l'édit de Nantes, pour marquer sa puissance sur l'ensemble de ses sujets, plusieurs centaines de protestants ont été condamnés à ce triste destin. J'ai galéré. J'entends souvent cette phrase, mais j'ai de la difficulté à l'employer moi-même depuis que j'ai visité le musée du désert et j'ai vu cet écriteau laissé par un galérien gravé sur du bois, trouvé sur une galère du 18e siècle. Et on lit « Fais Seigneur que je regarde cet anneau de fer que je porte comme un anneau nuptial et les chaînes que je traîne comme des chaînes de ton amour. » Il illustre bien le sacrifice énorme de plusieurs milliers de chrétiens dont le seul crime était de vouloir servir Christ selon leur conscience, comme Jean Marteil.